Angeli, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, mes chers collègues. D'abord, rapidement, vous remercier pour les propos que vous avez tenus tout à l'heure et remercier chacune et chacun d'entre vous pour les messages qui m'ont été témoignés depuis plusieurs jours, même si je l'avais fait déjà individuellement. Je souhaite également saluer Romain, mon compétiteur, et le féliciter pour son score et la campagne qu'il a menée. Nous avons essayé, je dis bien essayé, peut-être pas toujours réussi, mais de tirer notre débat vers le haut sur le fond. Je pense que ce n'était pas forcément la plus mauvaise image qu'on pouvait donner d'une opposition entre deux hommes qui néanmoins se respectent. Bon, Monsieur le Président, d'abord un panorama politique, puisque ce sujet, il est économique et social, mais vous l'avez rappelé dans votre présentation, il est éminemment politique. Il y a une demande d'adaptation législative, et je commencerai par là, ne subissent pas le sort depuis la création de ce dispositif qu'elles devraient subir. Il faut être complètement en dehors des réalités pour dire le contraire. Donc le premier objectif, il est non seulement sur ce sujet précis, mais également, je le pense plus généralement, de demander à ce que l'on fasse quand même un tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis que ce dispositif existe, de voir les demandes effectuées par les différents conseils exécutifs qui se sont succédés depuis que la loi s'applique, et tout de même tirer ce constat amer de la non-effectivité de cet outil qui est au service de notre collectivité et des Corses. Je crois que l'un des sujets, au-delà du problème que constitue la pauvreté, l'inflation, la vie chère dans notre territoire, c'est un sujet éminemment politique sur lequel il faudra absolument se positionner dès le début des discussions que nous allons avoir. Vous pourrez compter sur la voix du député de la première circonscription de la Corse du Sud que je suis et du président de groupe parlementaire que je suis aussi. Rendez-vous est pris. Deuxième sujet, le corps de notre réunion de ce matin. Nous avons tous pu constater à quel point la préoccupation première de nos concitoyens se trouve effectivement dans le sujet de la cherté de la vie. Nous avons mené campagne pour certains d'entre nous. Nous sommes allés à la rencontre des habitantes et des habitants des territoires des circonscriptions, des 4 circonscriptions. Je parle aussi au nom des 3 autres députés. Je pense qu'ils ne me démentiront pas. Je profite de l'occasion qui m'est donnée également pour les féliciter. C'est un réel sujet. Qu'on vive dans l'urbain, dans le périurbain ou dans le rural, je crois qu'il n'y a pas un territoire de notre île qui échappe à cette situation terrible de la pauvreté, de la malnutrition, du mal logement, de la difficulté à payer ses déplacements, soit dans le domaine professionnel que dans le domaine éducatif ou même sanitaire. C'est une réelle préoccupation, ce n'est même pas une préoccupation, c'est un vrai sujet. Et comme l'a dit Paul Quastan, je crois bien que ce n'est pas un sujet qui est conjoncturel, mais malheureusement un sujet structurel, puisque non seulement les prix sont plus élevés ici à peu près partout, dans tous les domaines, notamment ceux de la vie quotidienne et courante, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas éviter, ceux dont on ne peut pas se priver, mais en plus, parallèlement à cela, l'effet ciseau, c'est que nous soyons aujourd'hui dotés d'un PIB particulièrement faible par habitant, le plus faible des régions métropolitaines de ce pays, ce qui ajoute à cela une injustice réelle, qui n'est pas que ressentie, mais qui est vécue de manière quotidienne par nos concitoyens. Alors les mesures que vous proposez, je le pense, sont toutes très intéressantes, non seulement dans la méthode que vous avez employée pour pouvoir les présenter à l'Assemblée de Corse, mais également parce que, comme vous l'avez souligné, elles participent au règlement d'un certain nombre de problèmes spécifiques à notre territoire dans le cadre d'une loi globale qui sera examinée, je le pense, au milieu du mois de juillet par l'Assemblée nationale au regard du programme que le ministre des Relations avec le Parlement nous a transmis hier
pour les semaines qui viennent. Alors, le Conseil des ministres va examiner, et ensuite il y aura le jeu de navette avec les commissions concernées, etc., à l'Assemblée nationale. Alors moi, je vous fais la proposition suivante, mais nous avons déjà discuté au téléphone, dans le cadre des discussions que nous allons avoir, qui sont beaucoup plus larges. Évidemment, mettre la question sociale au cœur de l'enjeu, il le faut. Nous l'avons dit pendant le débat électoral, il faut que les propositions soient suivies des faits et d'actes. Sur la proposition d'adaptation législative, le groupe que j'ai encore l'honneur de présider ici votera pour. Parce que nous considérons qu'effectivement, il est indispensable de mettre en avant une cohésion d'ensemble, envoyer un message à notre population pour lui dire que l'Assemblée de Corse se préoccupe de ces sujets, en dépit des divergences que nous pouvons parfois avoir. Je crois que ce sujet nécessite rassemblement, cohésion et union. Donc ce que je ferai ici en tant qu'élu local, je ne peux pas faire le contraire en tant qu'élu à l'Assemblée nationale. Donc vous comprendrez bien que lorsque nous rencontrerons nos interlocuteurs, mes premières phrases seront sur ce sujet, dans le cadre des réunions que nous aurons, avant même les débats institutionnels, sur lesquels je m'exprimerai également, naturellement. Mais je trouve aujourd'hui que, je pense que je ne suis pas seul, nous sommes mandatés par le peuple pour évoquer ce sujet. C'est du moins le sentiment profond qui m'anime, dans la droite ligne des élections territoriales de l'année dernière, parce que le problème existait déjà, il s'est accru, et je pense, au cours des dernières décennies, dans la droite ligne de ce que les Corses vivent au quotidien. Alors, comment faire pour réussir à obtenir? Alors, je crois déjà proposer de manière unitaire cela. Je jouerai ma partition dotée des nouvelles responsabilités qui sont les miennes et essaierai de convaincre le gouvernement du bien fondé des mesures que vous proposez et de la nécessité de les adapter. J'aurai également une attitude parlementaire, puisque tout parlementaire est en capacité de pouvoir intervenir dans le cadre de la fabrique de la loi, et je pense que mes 3 autres collègues feront de même. Ce que je pense, c'est qu'au-delà de tout cela, il y a une nouvelle méthode à créer. Il faut que la voix de cette Assemblée soit entendue, surtout lorsqu'elle se dégage de manière unanime à travers un certain nombre de sujets, ce qui est le cas, me semble-t-il, concernant ces sujets. Et je ne sais pas si nous obtiendrons tout, parce qu'il s'avère que nous sommes dans une situation qui est particulièrement complexe. J'ai rencontré la Première ministre, je lui ai fait part de mes attentes en tant qu'élu de la Corse, pas seulement en tant que président d'un groupe parlementaire. Nous sommes confrontés à une problématique mondiale majeure où l'État va intervenir pour insuffler du pouvoir d'achat supplémentaire à nos concitoyens, lorsqu'en même temps, il est confronté à une dette qui met en cause sa souveraineté. Je vous rappelle la montée en puissance des taux d'intérêt, les difficultés majeures liées au déséquilibre structurel, lui aussi pour le coup, du budget de la France depuis maintenant 4 décennies, voire plus, et un certain nombre de difficultés dans le cadre de nos traités européens et du rapport que nous entretenons avec nos partenaires de l'Union européenne, qui nous rappellent parfois à l'ordre par rapport au lâche-à-gore, excusez-moi l'expression, français en matière de déficit public. Tout cela sera certainement des réponses parfois qui nous seront apportées en disant même 1 euro en plus, c'est difficile à mettre. Alors moi, ce que je dirais, c'est que je m'appuierai sur les démonstrations que vous venez de faire, qui sont des démonstrations qui ne sont pas comptables, mais qui démontrent à quel point il est possible sur un certain nombre de dispositifs, sans pour autant faire cramer la caisse, si je puis me permettre l'expression, puisque ce terme avait été employé à l'occasion du débat présidentiel, d'abord parce que c'est justice, et que la Corse doit pleinement, je le pense, faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre de ces problématiques, eu égard à ce que nous avons tous rappelé, et ensuite parce que je crois qu'il faut donner un signal de confiance dans le cadre des négociations que nous allons mener, et que rien ne serait pire que d'ignorer les demandes formulées par le Conseil de l'exécutif et ratifiées demain, je le pense à l'unanimité dès tout à l'heure, en tout cas je veux dire de mon groupe, par notre Assemblée. Alors pour conclure, nous sommes là, je l'ai dit déjà publiquement, et je suis là, plus individuellement parlant en tant que parlementaire, pour aider. Plus personnellement, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je remettrai tout à l'heure en main propre de Madame la Présidente ma lettre de démission de cette Assemblée,
puisque je me conforme à la loi sur le cumul des mandats. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur dans l'exercice de vos responsabilités. Les débats ici sont riches, mais c'est surtout demain des réalisations qui seront permises par les décisions qui sont prises, que les Corses jugeront l'action de l'exécutif. Moi, je le dis très clairement, bien qu'étant élu d'un groupe se situant aujourd'hui dans l'opposition, je souhaite la réussite de l'exécutif, parce que la réussite de l'exécutif est la réussite de la Corse et des Corses. Nous ferons, là où nous sommes, du mieux que nous pouvons pour vous convaincre, parfois d'amender, parce que nous considérons qu'il est nécessaire parfois de le faire. Et puis quand nous sommes d'accord, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, eh bien nous dirons nous sommes d'accord et il n'y aura pas de raison qu'on amende ce que vous proposez. Mais ce qui compte avant tout, je le crois, pour la Corse, pour ses enfants, c'est que vous réussissiez. Vous avez un mandat qui court jusqu'en 2028. Vous avez la légitimité électorale. Vous avez aujourd'hui des alliés, pas seulement les 3 députés nationalistes, mais un 4e qui se trouve être moi-même. Quand nous ne serons pas d'accord, nous le ferons savoir dans le respect de nos idées et des hommes. Mais je crois que, pour conclure, vraiment, il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons l'être, sans débattre trop longtemps. Et ce rapport, à mon avis, en fait partie de manière indubitable. Donc vous pouvez compter sur moi. Et je voulais encore une fois vous remercier les services de cette Assemblée, remercier celles et ceux qui permettent à cette démocratie locale de vivre au quotidien, de par l'organisation de nos sessions et de nos travaux, et remercier mes collègues, et vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur pour l'avenir.